Bonjour à tous, bonjour tous les trois. Nous sommes au magasin des possibles, et puis là nous sommes au bar, magasin des possibles. Ouais. Et devant une bouteille de limonade. Oui. Et limonade au citron. Ouais. Alors, dites-moi, c'est l'après-midi lecture? C'est l'après-midi littérature au sens large, ça s'appelle les Dredis du Verbe, c'est-à-dire qu'on est là, on est trois, c'est super, et, et on discute d'écriture, de lecture, de ce qui nous branche, en fait il n'y a pas de schéma, ça vient comme ça se propose, ça dépend Là par exemple on n'est que trois, tout à l'heure on était quatre, c'est très faible, donc c'est l'occasion d'avoir une intimité avec l'auteur aujourd'hui, Gilles, donc. Et c'est l'occasion de lui poser un tas de questions. Donc Gilles, vous êtes un écrivain de la région. Oui, si vous voulez, oui. S'il veut pas, c'est pas vrai? Si. Mais c'est pas de la littérature régionale qui fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai peine à répondre. Quand on dit écrivain de la région, souvent on dit bon, il va nous parler du terroir. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et là, pas du tout. Non, il y a des écrivains qui font autre chose que de parler du terroir. Hein. Voilà, c'est mon cas. Et voilà. Et je viens d'ailleurs de la rive gauche de la Loire, donc je ne suis pas vraiment de la région non plus, si vous voulez y aller par là. Alors, quel type de roman ou de bouquin vous écrivez? Le dernier dont on parlait, là, c'est un polar. Voilà. L'action se déroule? Et l'action se déroule, c'est un polar provincial, qui se déroule en province. Voilà, il n'y a pas un endroit particulier? Non, ça reste vague. Ouais. C'est dans un bocage qui pourrait être le bocage de l'Allier, mais voilà. Ouais. Oui, parce que parfois il y a des écrivains régionaux qui font un polar, par exemple, sur telle région, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, là, non, pas vraiment. On avait une autrice, alors je ne sais pas si elle est toujours là, Grande, qui a fait un bouquin sur le Brionnais, entre autres. Voilà. Alors, écoutez, mes héros, ce sont des gens qui vivent dans la campagne. C'est les gens qu'on croise tous les jours et qui sont malhonnêtes, voleurs et tueurs. Ah oui, quand même. Oui. C'est un polar, oui. C'est un polar. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Ils sont dans le business, quoi. Un peu voilà, beaucoup, ils sont dans le business. Ils sont ils sont assez adorables, mais ils sont malhonnêtes. Alors, vous êtes édité par quelle maison? Un éditeur vichysois qui s'appelle les Ateliers d'écriture. D'accord. Et alors, votre roman s'appelle comment? Turpitude bocagère. Ah oui. Voilà. Effectivement. Hein. Et vous appelez comment votre nom? Gilles Belin. Voilà. Belin, B-E-L. B-E-L-I-N. Oui, tout simplement. Tout simplement, ouais. C'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom, oui. Oui, j'ai pas besoin d'un pseudo. Et vous, monsieur? Oui, moi je suis là, c'est entre autres parce que c'est des amis, mais c'est aussi parce qu'on organise une journée du livre le 17 juin au Donjon, c'est à quelques kilomètres d'ici, et dans le 03, avec le centre social. Il y aura une trentaine d'écrivains, et donc il y aura Paul Rétif et Gilles Belin qui seront présents. Paul, vous écrivez vous-même? Oui. Pareil, vous êtes dans le polar? Ouais, à moitié, oui, quand même, un petit peu, oui. Par jeu, c'est rigolo. Ah oui? Mais je suis, avec Gilles, on se départage parce que lui, il nous immerge dans les gens de tous les jours, alors que moi, je suis plutôt dans des gens qu'on ne croise pas tous les matins. Ah, des psychos, des macacoteurs? Non, des déclassés. Ah oui. Des cabossés. En fait. Les gens qui sont cabossés de la vie. Ouais, c'est ça. Vous pouvez retrouver dans les raisonnettes polaires de Steinbeck? Oui, mais enfin là c'est, on est dans quelque chose de plus collectif, de plus magistral, de franchement politique. Les raisons de la colère, souvenir que j'en ai, c'est politique et religieux, ça se confond. De toute façon, ça va être très difficile de séparer les deux. Mais là, je suis plutôt dans des gens dont on ne veut jamais parler. Alors qu'on peut parler de la misère humaine de manière générale, mais il y a des gens dont on n'a pas envie d'évoquer l'histoire, dont on n'a pas envie de... Ça n'intéresse personne. Qu'on évite avec soin même.
Et donc c'est ces gens-là qui sont... et ça permet de créer une fiction, finalement. Vous êtes même quelqu'un, un ancien de la rue? Non, du tout. Alors, parce que pour écrire sur un sujet aussi particulier que celui-ci, il faut bien le connaître. Donc, vous lisez vos informations, vous les avez où? Comment vous faites pour rentrer dans vos personnages? Ben, c'est assez facile. Enfin, comment dire, des personnages... comment dire, j'en ai connu beaucoup, en fait. Parce qu'il y en a partout, sauf qu'on ne les regarde pas. Et si on se met à les regarder, eh ben, on découvre, un, leur existence, et deux, on a le droit de comprendre les chemins qu'ils poursuivent, qui ne sont pas forcément accessibles par tous. Et l'idée de base, c'est que quand on est passé par la fenêtre, on dispose d'une liberté que les gens qui ont peur de passer par la fenêtre n'auront jamais. Et c'est un peu l'axe, et ça, il suffit d'approcher ces gens-là pour comprendre cette logique. Paul, je vous remercie. Gilles. Merci. Oui. Je vous remercie également. Merci. Alors, votre nom? Chris. Rappelez-nous les dates de votre manifestation. Le samedi 17 juin, toute la journée, de 10h à 18h.